Voilà. Ah, nous, ici, non, il fait beau, hein, c'est très joli, hein. Mais ça reste quand même une illusion, toutes ces images. Donc, aujourd'hui, l'atelier du jour, je voulais en fait l'emmener sur un niveau au-dessus, au niveau de l'observation, parce que ce qu'on fait dans ces ateliers, c'est d'observer nos rêves, simplement. Le rêve de notre personnage, le rêve de notre séparation, le rêve de nos jugements, le rêve de nos... Enfin voilà, tous nos rêves. Et, et la pratique qu'on met en œuvre dans les ateliers, c'est d'observer tout ça sans avoir de réaction par rapport aux images qu'on voit, ce qui est la définition qui est donnée du pardon véritable dans l'enseignement du cours en miracle qu'on met en pratique dans les ateliers du mardi. Et aujourd'hui, euh, parce que n'oublions pas que toutes ces leçons qu'on met en pratique de pardon sont amenées en fait à nous emmener au pardon absolu où il n'y a rien à pardonner en fait. Ok. Donc on va regarder aujourd'hui justement ce passage entre l'observation des images qui semblent être à pardonner et arriver le plus haut possible dans le pardon pour voir ce pardon où justement il n'y a plus rien à pardonner parce qu'il n'y a rien il y a rien à pardonner en fait. Donc c'est une révélation. C'est une sorte, on peut appeler ça une révélation. Ah, il y a Maris qui arrive. Voilà. Alors, bonjour Maris, bienvenue. On va laisser les micros fermés pour le moment. Et on va démarrer avec l'observation des images que l'on voit sur l'écran en tant que personnage, donc participant en fait à cet atelier. Et l'utilisation d'une phrase qui a été donnée dans un des livres de Gary Renard par ses enseignants, qui lui conseille de regarder en fait les images donc de ces personnages, de son rêve apparaissant comme étant en fait extérieur dans le rêve, en, en rentrant en l'esprit et en disant, alors ça peut être dit de façon non verbale comme verbale, hein, l'important c'est l'intention, la pureté de l'intention, de la vérité. Et cette phrase c'est tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc, je vous invite en fait que vous soyez en live avec nous dans cet atelier sur Zoom ou en replay, c'est pareil. L'espace-temps n'a pas de signification dans cet atelier spirituel. Il dépasse l'espace-temps. Tout est utilisable. Tu es pur esprit, entier et innocent. Tout est pardonné et libéré. Alors d'abord en regardant les images de l'écran hein, avec les personnages, mais ça peut être aussi en fermant les yeux et en ayant d'autres images qui apparaissent de votre rêve. Cela n'a pas d'importance avec quelle image vous le faites, mais la pureté de l'intention
et de la vérité qui résonne à travers ces mots, elle est importante. Donc, tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc là, on est encore dans la phase de pratique du pardon. Donc, je répète, tu es pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Tu es pur esprit, tel que je te vois, je me reconnais moi-même. Donc cette phrase peut être aussi retournée hein, sur le héros du rêve, on va dire. Je suis, donc au lieu de tu es, mais on parle au même esprit, hein, c'est pareil. Je suis, pur esprit, entier et innocent, tout est pardonné et libéré. Donc ça marche dans les deux sens, puisque c'est le même esprit en réalité. Donc moi, je vais vous redonner un exemple que j'avais donné dans plusieurs vidéos, qui est l'exemple du rêve où, dans le rêve, je tue ma grand-mère. Hein. Un rêve sans queue ni tête, hein, bien sûr. Mais c'est un exemple où, dans le rêve, il y a 3 jours, disons, dans un rêve nocturne, je vois une scène qui se déroule de rêve où on dirait que je tue ma grand-mère. Le réveil se produit suite au rêve. Il y a observation que, effectivement, ça n'a ni queue ni tête, ni réalité, et aucun besoin de pardonner quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne vais pas appeler aujourd'hui avec mon téléphone ma grand-mère pour lui dire ah ben désolé, hein, il y a 3 jours j'ai rêvé que pour partager un délire qui n'a jamais existé. Donc il n'y a absolument rien à pardonner. Donc ça c'est un exemple, hein, mais sur le fond c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les images du rêve que nous voyons et que nous pardonnons actuellement. Au sens véritable du terme, hein, donc enseigné par le courant miracle, à savoir ce que je vois n'est pas vrai, n'est pas la réalité. Alors, il peut y avoir par un moment la nécessité de se rappeler du rêve secret, de la projection, de la culpabilité qui est projetée dans le rêve sous la forme de l'univers, etc., qui est rappelée en fait dans la vidéo avant le commencement, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Lumière sur Gaïa.
ou sur le site internet lumièresurgaia.com. Si vous ne savez pas de quoi on parle actuellement, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller sur lumièresurgaia.com et dans le moteur de recherche du site, vous tapez avant le commencement et vous aurez accès à cette vidéo. Donc, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en rappellent, les images que je vois dans mon rêve viennent de ma projection d'un rêve secret qui est basé sur une idée qui est fausse. Ce qu'on appelle une hallucination, un rêve. Donc, dans la partie, on va dire, euh, inconsciente du rêve, il semblerait qu'il y ait des leçons qui servent au pardon, de manière à être mises en application, et que, ultimement, quand on va dire le gros du nettoyage, de la purification de l'esprit qui s'est fait croire ça à lui-même, euh, se, se purifie, donc les pelures de l'oignon s'en vont avec les leçons de pardon qui nous sont données à un niveau, on va dire, de mise en application pendant le rêve, et qui mène à exactement la même chose que l'histoire il y a 3 jours, dans un rêve de nuit, il semblerait que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, et ça n'a aucune existence. Il n'y a même rien à pardonner. Donc, on va dire l'ultime leçon de pardon, tu t'aperçois qu'il y a absolument rien ne s'est passé, il ne s'est rien produit. Cela n'est jamais arrivé. Tu es pur esprit, je suis pur esprit, le pur esprit est un, inchangeable, parfait, éternel, immobile. Et toutes les images que j'ai vues dans mon rêve ne sont pas réelles. C'est jamais produit et il n'y a plus rien, il y a rien à pardonner. It's never happened. Jamais, c'est jamais arrivé. Donc de voir en fait cette transition entre toutes les épreuves qui semblent nous arriver dans notre rêve, euh, les mises en application des enseignements pour le pardon, euh, et ultimement ah oui, non mais pardonnez quoi, il s'est rien passé. Je n'ai pas tué ma grand-mère comme je l'ai rêvé. Et c'est pareil pour toutes les images en fait de mon rêve, en fait.